Chaque jour, dans le monde, des millions de personnes prennent la route. Mais savent-elles comment on construit une route étape par étape et quels savoir-faire sont mis en œuvre? Tout au long d'un projet routier et derrière chaque route, il y a des hommes et des femmes, des spécialistes passionnés par leur métier. Tout commence au cœur du laboratoire. Ici naissent les formules des émulsions et des enrobés. Climat, trafic et proximité des matières premières sont les paramètres d'une équation complexe. Passer du plan à la réalité, c'est le travail des topographes. La précision de chaque mesure au centimètre près est primordiale pour maîtriser la qualité de la construction. Voici venu le temps du terrassement. Il faut façonner la route en tenant compte de la géologie et de paysages millénaires. L'eau est le plus grand ennemi de la route. C'est pourquoi chaque route est conçue de telle sorte qu'on puisse récupérer, guider et évacuer les eaux pluviales. « 365 jours par an, la route subit donc les caprices du temps et l'intensité du trafic. C'est en fonction de ces critères que l'on détermine la technique à mettre en œuvre, le nombre et l'épaisseur des couches de chaussée et leur composition. La plupart des routes sont construites avec les mêmes matières de base, des granulats et du bitume. Les granulats proviennent des carrières et des gravières. Les roches sont transportées vers des installations de concassage et de criblage. À la sortie, on obtient des gravillons et des sables de taille calibrée. Une route fatiguée peut aussi devenir un précieux gisement de matériaux. Par rabotage, on enlève une ou plusieurs couches de chaussée. Les granulats et le bitume ainsi récupérés sont recyclés pour démarrer une nouvelle vie. Pour lier les matériaux entre eux, on utilise le plus souvent du bitume, cette substance noire issue du raffinage du pétrole. À partir du bitume, on fabrique également des émulsions adaptées aux différents types d'applications. Ces émulsions sont un matériau quasiment universel, utilisé dans de nombreuses étapes de construction. L'imprégnation des matériaux non liés, les enduits superficiels, les enrobés coulés à froid, l'accrochage entre couches d'enrobés. Sur cette route secondaire, c'est un enduit superficiel qui est le mieux adapté. Une autre technique utilisée est l'enrobé coulé à froid. À l'aide de cet engin, on mixe avec une grande précision gravillon, sable et émulsion. Le mélange est ensuite répandu à la surface de la chaussée. La technique de l'enrobé à chaud est la mieux adaptée aux routes dont le trafic est dense. Une fois chargés au poste d'enrobage, les camions partent approvisionner les finisseurs.
Pour garantir une bonne tenue dans le temps, l'enrobé a besoin d'être compacté. Une finition parfaite, c'est aussi une garantie de confort pour les automobilistes. La route est prête, enfin presque. Dernière étape fondamentale, la mise en place de tous les équipements de sécurité et de signalisation. En amont de chaque route Colas, partout dans le monde, il y a des ingénieurs, des techniciens et des compagnons qui travaillent avec passion pour construire des infrastructures durables, sûres et confortables. Chaque route a son histoire. Avec la route solaire, Colas écrit l'histoire de la route du futur.